pour évoquer la question de la création de ces comités locaux de dialogue mis en place par le gouvernement, nous recevons sur ce plateau un magistrat, Antoine Kaboré. Il a été plutôt secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Burkina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Alors pour commencer, on aimerait bien avoir votre appréciation de la mise en place de ces comités locaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous me donnez au nom du syndicat autonome des magistrats du Burkina de prendre la parole ce soir. Je dirais que la naissance ou l'annonce des comités locaux de dialogue est le premier signe fort, je dirais, par rapport à la réorientation, je dirais, de la lutte contre le terrorisme au Burkina. Et dans ce discours du 1er avril, effectivement, le chef d'État a annoncé que dans la lutte contre le terrorisme, il y aurait des moyens militaires, mais aussi des moyens non militaires. Et donc, dans ce sens, en tant que magistrat, pour nous, nous disons que le fait d'affirmer sur le plan politique assez clairement qu'il y a autre outil utilisé en dehors, n'est-ce pas, des armes, permet de comprendre quelle est la démarche qu'il faut obtenir. Donc, le premier élément qu'on voit apparaître, c'est le fait de créer des comités qui, au niveau local, devraient discuter avec les terroristes, de sorte à trouver des solutions. Nous, ça nous permet de mieux comprendre, mais en tant qu'institution judiciaire, nous disons que cet engagement politique doit être suivi d'autres types d'actions pour nous permettre d'être plus à l'aise dans notre manière d'appréhender la lutte contre le terrorisme sur le plan judiciaire. Alors, lorsque vous parlez d'autres types d'actions, lesquelles? Alors, la volonté politique telle qu'elle a été exprimée doit se traduire en instruments aussi bien juridiques qu'en accompagnement sur le plan matériel et en orientation stratégique. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement, le gouvernement annonce des réinsertions socio-professionnelles. Oui, c'est une bonne chose parce que lorsque la sanction pénale est appliquée à une personne, que la personne va répondre ou purger sa peine dans une maison d'arrêt et de correction, le travail au-delà, n'est-ce pas, de la prison, c'est de travailler à la réinsertion de l'intéressé. Donc ce n'est pas... il est question de sanctions pénales. Oui, à entendre, bien sûr, le ministre de la Réconciliation. Oui, c'est ce que nous savons faire, c'est appliquer la sanction pénale. Et donc, je disais que... Êtes-vous inquiet justement du fait que, pour ce qui est de ces comités locaux, jusque-là, on n'évoque pas la question pénale? Non, nous ne sommes pas inquiets parce que dans tous les cas, c'est une démarche politique qui est adoptée. Et le politique a le droit de faire une orientation de son action sur le plan, n'est-ce pas, de la nation et d'impacter tous les secteurs. Seulement, pour ce qui concerne la justice, lorsque on a une orientation politique, il faut adopter un certain nombre d'outils. C'est ce que je voulais dire tantôt. Vous avez vu que depuis 2016 que nous sommes dans le terrorisme, le Burkina a adopté un nouveau code pénal, un code de procédure pénale, a créé en 2017 les pôles judiciaires spécialisés. Donc, tout cet arsenal juridique permet aux magistrats de répondre et de pouvoir sanctionner ceux-là qui commettraient ce genre d'infractions. Donc, sur le plan politique, s'il y a une autre orientation, il faudrait bien que les politiques puissent peut-être modifier les textes, nous dire ce qu'il faut faire pour qu'on puisse le faire. Parce que jusque-là, vous aurez noté que depuis 2016 jusqu'en début d'année 2022, l'arsenal qui était là était dans la logique de la sanction pure et dure. Et donc, si on est dans cette logique, il y a une nouvelle réorientation, il faudrait bien que les acteurs politiques puissent donner les outils aux magistrats pour qu'ils puissent travailler. Donc, dans ce sens, nous trouverons déjà assez intéressant si le ministre de la Justice, en tant qu'acteur premier, celui-là qui conduit la politique du gouvernement en matière pénale, si déjà il peut faire des notes d'orientation assez claires pour dire aux magistrats ce qu'ils doivent entendre, n'est-ce pas, par négociation ou dialogue, cela aiderait davantage nos collègues qui sont chargés d'exercer les poursuites, notamment les procureurs et les procureurs généraux. Et c'est la loi qui le dit. L'article 210-1 du Code de procédure pénale dit: le ministre de la Justice est chargé de donner des grandes orientations en matière de politique pénale aux procureurs généraux et aux procureurs du FASO. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudra dire aux collègues qu'est-ce qu'ils doivent désormais faire lorsqu'ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans ces situations. Le deuxième élément que je suggère, c'est qu'il faut qu'on travaille. Le Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu'organe suprême au niveau de la magistrature, de mon point de vue,
serait bien ravi de pouvoir rencontrer peut-être les nouvelles autorités, d'ailleurs la Constitution le prévoit, pour qu'il y ait des indications assez claires, un discours, pour que tout le monde puisse participer au nouvel élan qui consiste aujourd'hui là à dire qu'il faut en fait varier un peu les méthodes, n'est-ce pas, de pouvoir en fait gérer le terrorisme. Nous sommes burkinabés, c'est une justice du Burkina Faso, elle ne peut pas se mettre en dehors de ce qui est défini. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il faut les associer pour qu'on puisse trouver les outils juridiques nécessaires qui puissent permettre de faire ce qui est faisable. À vous entendre donc, vous êtes dans l'attente justement de ces différentes précisions-là. Oui, mais puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une annonce politique et jusque-là, aucune loi n'a changé, aucun élément n'a été envoyé en direction des juridictions, donc de façon pragmatique, rien n'a changé. Pour le moment, c'est un discours. Donc vous observez? Oui, nous observons, nous attendons et nous disons peut-être que les gens prendront le temps de définir en fait la démarche la plus cohérente possible et pour permettre aux juridictions de pouvoir aviser. Et si toutefois, rien n'est fait dans ce sens? Non, ne soyons pas pessimistes. Je crois que quand on gère un pays, on prend toute, je dirais, on essaie de comprendre toutes les implications possibles. Si il a été dit qu'il y a une nouvelle orientation qui peut permettre au Burkinabé de retrouver la sécurité et la paix, je ne vois pas de raison pour qu'on n'accompagne pas toutes les institutions qui peuvent intervenir pour que nous assurions tous à cette paix. Nous sommes tous burkinabés, nous voulons un pays tranquille, débarrassé de tous ces problèmes. Et donc, je pense que ceux qui ont défini cette action-là ont pris la pleine mesure des choses et qui donneraient le moyen à toutes les institutions, à la justice, comme à tous les autres acteurs, de pouvoir aller dans ce sens et trouver la paix pour le pays. Pourtant, les précisions du ministre Yero Boli ont été assez claires, à mon sens. Il est question de dialoguer avec les fils de la nation qui ont pris les armes et qui ont décidé de les déposer et revenir vers la nation. Et des procédures seront mises en place, un mécanisme sera mis en place justement pour leur trouver une activité, si on peut le dire de manière simplifiée ainsi. Aucunement il est question de poursuite. Alors que ce sont des gens qui ont pris les armes, qui ont commis des actes. Alors, est-ce qu'il faut faire, faire fi de la justice et pour la question de cette paix tant cherchée, aller justement de manière aveugle vers cette paix? Mais c'est pourquoi je dis le gouvernement a les leviers nécessaires. Si le gouvernement estime que ceux qui ont pris les armes et que s'ils les déposent, ils ne doivent pas être poursuivis, il faut qu'on ait le courage de définir à travers l'article dont je citais tantôt dans le Code de procédure pénale, une démarche assez claire pour que ce soit l'orientation qu'on donne aux magistrats chargés de poursuites. Mais en tant qu'acteur de la justice, est-ce concevable? Est-ce une option qu'on peut envisager? Rien de trop. Si les Burkinabés ont pensé que si des personnes ont commis des infractions, on peut le leur pardonner pour que la paix revienne. Qui sont les magistrats pour refuser de s'inscrire dans cette logique? Donc c'est pourquoi, si on pense que c'est la bonne logique que tout le monde accepte d'aller dans ce sens, il faut aider les acteurs en leur donnant les outils nécessaires pour qu'ils fassent leur travail. Mais il ne faut pas faire un discours démagogique pour moi, pour tenir un discours politique, et puis maintenant, en réalité, ne pas donner les leviers possibles aux acteurs pour le faire. C'est comme si vous dites à des gendarmes, ceux qui ont braqué hier, il ne faut pas les arrêter. Oui, on va les laisser, et puis vous ne donnez pas un ordre aux gendarmes pour dire, bon, si vous les voyez, il faut les laisser. Parce que si eux, ils les voient, ils auront tendance à vouloir les arrêter parce que c'est leur boulot. Maintenant, si vous êtes convaincu que votre action, c'est de les laisser tranquilles parce que, bon, il y va de la paix, vous définissez les moyens, vous donnez des orientations claires, écrites aux acteurs, ils s'en tiendront à cela. Donc, pour moi, il ne faut pas déjà présager de ce que ceux qui ont dit telle chose ne pourront pas poser des actes. Je pense que c'est une bonne volonté qui a été proclamée, une volonté politique, et qu'après, peut-être la discussion avec les différents acteurs dans les différents secteurs permettront de façon pragmatique de voir comment est-ce qu'on peut définir des orientations, des règles pour pouvoir aboutir au résultat qui est recherché. Voilà, donc il y a une nécessité de dialogue avec certaines institutions spécifiques, notamment au niveau de la justice, pour qu'on puisse s'entendre sur la démarche à adopter, si tant il est que, bon, dans la création de comités de dialogue, il faudrait en fait qu'on ait un rôle actif. Mais dans ce cas, les différents détenus qui sont dans les maisons d'arrêt, qui ont également commis des actes, oui, voilà, des infractions, s'ils venaient à reconnaître leur forfait et demander pardon, vous, en tant qu'acteur de la justice, vous devriez également les laisser.
Non, celui qui est dans le circuit, quand un dossier arrive, nous, on a l'obligation, de par la loi, de juger du dossier. Voilà, et donc, la justice peut bien rendre ses décisions, et puis ben, si le politique pense que il y a d'autres leviers pour pouvoir créer la cohésion, libre à eux maintenant d'utiliser les leviers. Il y a des leviers, en fait, vous savez, dans Est-ce qu'on n'ira pas vers une justice à double vitesse? Non, en fait, la justice, les règles de la justice sont définies par les représentants du peuple. Donc, le juge n'a aucun problème particulier à ce qu'aujourd'hui on lui dise telle loi est modifiée dans tel sens ou telle dynamique a été adoptée. Tant que c'est la loi, nous sommes serviteurs de la loi. Nous ne sommes pas là pour dire que la loi elle est bonne, elle est mauvaise. Maintenant, il appartient à ceux qui définissent la loi de donner son contenu pour que nous puissions l'appliquer. Et qu'en est-il de l'indépendance de la justice, justement? Non, l'indépendance, c'est de refuser l'immixtion, de quelque nature que ce soit, lorsque nous sommes amenés à juger des dossiers. Mais la loi, ce n'est pas nous qui l'adoptons, c'est le Parlement qui l'adopte, c'est le gouvernement qui propose la loi. Si à l'intérieur, on vous dit que tous ceux qui sont convaincus de faire du terrorisme peuvent bénéficier des circonstances atténuantes ou doivent être libérés, si c'est dans une loi et que la loi vient, le juge l'appliquera. En fait, il n'a pas le choix que d'appliquer. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont déjà peut-être dans le circuit judiciaire, les dossiers qui sont en cours, certains ont été jugés l'année passée, il y a eu des appels. Oui, la justice peut faire son travail, quitte à ce qu'après le pouvoir politique utilise d'autres instruments juridiques pour pouvoir en fait régler des problèmes. C'est pourquoi parfois dans des pays, il y a des lois d'amnistie, il y a la grâce que le président du Faso peut en fait accorder à des personnes condamnées, etc. Mais si vous êtes déjà dans le circuit judiciaire, que vous avez un dossier qui est déjà monté, je ne sais pas comment est-ce que on pourrait dire non, il faut en fait classer ce dossier ou vous laisser rentrer chez vous. Ça sera plus difficile. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore poursuivis, c'est comme je vous l'ai dit, si de façon claire, il y a des orientations qui disent que pour ce type d'infractions ou des personnes qui ont décidé de revenir dans la République, il faut avoir un autre comportement que la poursuite. Il appartient à l'autorité politique, à travers le ministre de la Justice, à travers le gouvernement, de définir clairement des orientations qu'il donnera alors aux procureurs du Faso et aux procureurs généraux qui sont chargés de poursuivre les infractions au nom de la société devant les juridictions. Donc, alors, si chacun a son rôle à jouer. Si l'on s'en tient à ce que vous dites, votre rôle, si on peut le dire ainsi, n'a pas encore été clairement défini. Alors, mais est-ce que vous auriez souhaité être impliqué dans la création de ces structures? Non, je pense que ce sont des structures de nature administrative. Le juge n'a pas quelque chose à voir là-dedans. Mais peut-être dans la conception globale, si effectivement... Parce que j'ai toujours pensé que la gestion du terrorisme doit impliquer tous les acteurs et en place de choix, les acteurs judiciaires. Parce que dans tous les cas, si nous n'arrivons pas à vaincre par les armes, il faut bien qu'on utilise des moyens pacifiques pour vaincre. Et parmi les moyens pacifiques, effectivement, qu'il faut utiliser pour vaincre les personnes, c'est de mettre en branle le dispositif judiciaire pour poursuivre tous ceux-là qui posent ces actes-là, les sanctionner, assurer leur réinsertion, assurer les actions de déradicalisation, etc. On a vu les procès contre des acteurs impliqués dans des actes de terrorisme. Oui, il y a eu quelques procès. Vous savez, on a pratiquement autour d'1 millier de personnes qui sont impliquées dans ces choses. On a connu peut-être qu'une dizaine de dossiers jugés. C'est déjà très infime. Et pour cet élément bien particulier, il faudrait que, au-delà des lois de programmation militaire qui ont été votées, peut-être qu'il en aura pour la sécurité. Il faut aussi des lois de programmation au niveau de la justice pour prendre en charge tous ces aspects-là. Parce que si on a estimé aujourd'hui qu'il faut aller vers des moyens pacifiques, on ne peut pas occulter le rôle central de la justice dans la gestion aujourd'hui du terrorisme. Et pour pouvoir aider les gens à monter en puissance dans la gestion de ces questions, il faut nécessairement que les moyens leur soient donnés. Ce qu'on a peut-être fait, c'est déjà très bien pour les forces de défense et de sécurité depuis 2016. Il faut aussi le faire un peu pour les autres acteurs, notamment les acteurs judiciaires, pour qu'ils puissent mieux répondre. Mais justement, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Non, je crois, je l'avais déjà dit, le gouvernement... Vous demandez plus de moyens? Ça, c'est une évidence. Vous savez, je vous ai dit, les procès, vous avez suivi. Depuis 2016, les premiers procès ont eu lieu en 2021. À peine une dizaine de dossiers. Il y en a bien plus que ça. On a plusieurs centaines. Qu'est-ce qui coince, justement? Ce qui coince, d'abord, le pôle spécialisé qui a été créé, il faut le dire, pour moi, il est saturé. Quand vous regardez le nombre de dossiers qu'ils reçoivent, il est saturé. Et pour un certain nombre de dossiers, il faut des moyens. Les investigations, il faut davantage les pousser. Parce que c'est des crimes assez complexes. Et au-delà de cela, le jugement des dossiers criminels requiert des moyens financiers parce qu'il y a des avocats qui sont commis
pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'en commettre. Les avocats commis d'office. Voilà, et ça coûte assez cher. Et donc, tout cela fait que, bon, un certain nombre de dossiers restent en fait dans les tiroirs. Donc, il faut nécessairement qu'on puisse accompagner le pôle spécialisé pour qu'il puisse avoir les moyens de répondre au moins sur la question, sur le plan judiciaire. Je voulais aussi dire, hein, pour moi, je ne suis pas pessimiste comme vous. Le gouvernement a annoncé des orientations. Je pense qu'il faut leur laisser le temps pour qu'ils définissent clairement des orientations à l'endroit du pouvoir judiciaire, notamment des parquets, pour qu'on sache quel est le contenu de la nouvelle voie qui a été adoptée dans le cadre des orientations. Et enfin, je crois nécessairement qu'il faut mobiliser le pouvoir judiciaire au plus haut niveau. En 2016, nous avons fait un CSM extraordinaire sur la gestion du terrorisme par, je dirais, les juridictions. Et la rentrée judiciaire 2021 a porté sur le rôle des juridictions dans la lutte contre le terrorisme. Il faudrait qu'on regarde les rapports qui ont été fournis parce qu'il y a des pistes de solutions qui sont données et pouvoir en fait trouver des pistes là-bas et orienter les choses. Enfin, je pense que le Conseil supérieur de la magistrature mériterait d'être consulté pour cette nouvelle orientation qu'on est en train de donner à la lutte contre le terrorisme qui implique aussi le pouvoir judiciaire. Je pense que c'est nécessaire pour qu'on s'entende sur comment travailler et comment ensemble nous pouvons tous se donner la main pour que les Burkinabés retrouvent en fait la paix. Alors merci Antoine Kaboré, merci d'être passé sur ce plateau pour apporter des éclaircies à cette question de la création des comités locaux de dialogue. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de cette émission 100% Info. Merci à tous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention.